بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les éloges, les éloges, les remerciements appartiennent tous à Allah subhanahu wa ta'ala, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le parfait dans son essence, dans ses noms et ses attributs et dans tous ses actes qui oscillent entre d'une part sa bienveillance, sa bonté, sa générosité et d'autre part sur sa justice. Justice basée sur sa science et sur sa sagesse. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saura l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saura lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste de la véracité, de l'exemplarité, de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah, qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons. Tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous passent l'honneur d'en faire partie. Donc bienvenue dans ce jardin du paradis, parmi les jardins, et très heureux de vous retrouver, et qu'Allah bénisse ceux qui se sont inquiétés de mon absence des 2 dernières semaines. Alhamdulillah, Allah m'a permis de changer les formes d'adoration et d'essayer de relier le lien de parenté, qu'Allah accepte ce qui a été fait, et qu'Allah vous bénisse pour votre fidélité, pour votre confiance, et bénisse tous ceux qui, depuis des années, continue donc à nous apprendre notre religion et à nous faire aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Je pense notamment à nos enseignants, donc les savants. Je pense également à tous ceux qui, depuis en tout cas 3 ans, voire 4 ans, Karim, Mohamed, Si Mohamed, qui vous accompagne, donc Karim dans la partie technique, ainsi que Mohamed. Et Si Mohamed, les dialogues que nous avons pu avoir, alhamdulillah, que vous appréciez beaucoup, et que ce soit donc soit en duo, et on espère bientôt un cercle plus élargi et que ce soit en solo, comme les mardis, effectivement, où nous avons commencé cette série sur l'au-delà. Vous avez particulièrement apprécié cette série puisque, après l'épisode qui nous rappelait que c'était un point de la foi, mais cela reste théorique, nous avons parlé ensuite dans l'épisode donc, 2 de la mort elle-même et ensuite de la tombe, donc de l'antichambre. Et ensuite, nous avons parlé dans l'épisode 4 de les signes avant-coureurs de la fin du monde. Donc ces épisodes ont été le best, le meilleur de cela a été résumé par Karim, qu'Allah le bénisse, pour vous les être présentés les mardis, donc où j'étais absent. Alhamdulillah, qu'Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. En effet, on a eu plus de 80 000 vues pour les épisodes sur la tombe en particulier, mais l'essentiel n'est pas descriptif. Le plus important, quand on sait que c'est l'antichambre, c'est la fin des œuvres, à moins que Allah nous permette de bénéficier de l'une des 3 œuvres qui continuent après notre mort. Et donc on doit s'évertuer à y croire, à abandonner ce monde et ce qu'il contient, en tout cas tout ce qui n'est pas essentiel, à se préparer donc aux questions de Nakir et Munkar, alayhim assalam, à investir dans le durable, soit en sadaqa jariya, ce qui continue, soit en bonnes œuvres qui vont être multipliées. Nous avons fait toute une série sur comment vivre plus longtemps. Parce que le meilleur d'entre nous est celui qui vit le plus longtemps en faisant les meilleures, donc les bonnes œuvres. Et le pire, c'est celui qui vit longtemps en vivant dans le péché. Donc on espère que Allah subhanahu wa ta'ala nous fera profiter de ce qu'il nous a enseigné, et parler de l'au-delà, c'est certainement parler de l'essentiel. Le prophète alayhi salatu salam souvent disait Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, celui qui croit en Allah et au jour du jugement dernier. Pour qui est jour du jugement dernier, il veut parler de la rétribution finale et donc des œuvres, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises.
Donc Allah nous fasse profiter de ce qu'il nous a enseigné. Il nous a enseigné tout le bien au travers de sa parole incréée qu'est le Coran et au travers de l'envoi du meilleur des hommes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les rôles, le but, les fonctions des prophètes, il y a, disait Ibn Qayyim, qu'Allah lui fasse miséricorde, 3 raisons principales. Faire connaître Allah, comment est-ce qu'on peut aimer ce qu'on ne connaît pas, comment on peut parler d'Allah si ce n'est pas sur une révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, pas sur la raison, puisque la raison ne le cerne pas, lui cerne toutes choses. Et pour nous dire qu'est-ce que le Seigneur subhanahu wa ta'ala, qui n'a besoin de rien, aime et ce qu'il déteste. Et enfin, c'est la 3e raison qui nous concerne directement, c'est pour nous enseigner qu'il y aura un au-delà et que Allah rétribuera dans sa miséricorde les gens qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui l'ont adoré, et par le paradis, par son agrément et par la vision de sa noble face subhanahu wa ta'ala, qu'Allah ne nous prive pas de cela, le plus grand plaisir entre guillemets, la plus grande joie qu'une âme puisse connaître, et ensuite par ce que méritent les désobéissants, et ce sera 999 pour 1000 des fils d'Adam. Certains pour l'éternité y resteront, et d'autres dans l'enfer, qu'Allah nous en préserve, et d'autres vont en sortir parce qu'ils ont eu foi au Seigneur subhanahu wa ta'ala. Nous avons également dit que parmi les plus grands bienfaits d'Allah sur ses créatures, bien sûr c'est d'avoir créé, mais l'un des plus grands bienfaits c'est de nous avoir dit qu'il y aura un au-delà. Parce que ceux qui en doutent, certainement le vivront dès la mort, et ensuite seront dans l'enfer pour l'éternité qu'Allah nous en préserve. Donc cet au-delà, Allah en parle notamment à Moussa dès la première révélation qu'il lui a faite quand il a été cherché donc du feu dans la vallée sacrée, Toura. Aujourd'hui, donc, avec la bénédiction, l'aide indispensable d'Allah subhanahu wa ta'ala, on va essayer de parler du début, entre guillemets, de la fin, qui n'a pas de fin, de l'éternité. Le début de l'éternité, c'est quand on va être ressuscité. Et quand est-ce que cela va arriver? Il n'y a absolument aucun doute dessus. Cela fait partie de la croyance au jour dernier, puisque pour qu'il y ait un jour dernier, il faut une résurrection. Ce ne sera pas fait sur les eaux ou sur autre chose, et ce sera donc après une résurrection, et le reste suivra, incha'Allah. La reddition des comptes, la balance, le pont, et ensuite le paradis ou l'enfer. Et ceci fait partie, bien sûr, des choses qu'on n'a pas vues, auxquelles on croit. Et Allah décrit les croyants par le fait, la croyance au ghaib, à ce qu'on ne voit pas. Donc, alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salat jusqu'à la fin, verset 2 et suivant, la sourate al-Baqarah ou de la sourate Luqman. Donc, c'est ceux qui croient en l'au-delà et qui ensuite s'acquittent de la prière et le reste. La croyance passe avant toute chose. Et cette croyance n'est pas basée sur la raison, elle est basée sur la révélation. Donc le jour du jugement dernier va arriver après la fin du monde. Et nous avons vu donc dans l'épisode 4 les signes avant-coureurs de la fin du monde. En effet, Allah a promis, il n'a pas créé la terre et nous-mêmes en vain. Il y aura une fin de monde. Les scientifiques parlent de fin de monde, mais peut-être au travers donc, de phénomènes qu'eux, ils pensent plutôt pouvoir anticiper, au travers donc de la disparition des astres, au travers de la température insupportable sur la Terre, etc. Mais ils pensent savoir deviner que ce sera dans des milliards d'années. Or, en réalité, c'est bien plus proche et Allah seul sait quand. On sait que ce sera un vendredi. Un vendredi, dans la mesure où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le vendredi était le meilleur jour. Parmi les caractéristiques du vendredi, c'est que Allah a créé Adam alayhi salam. C'est le vendredi qu'il est rentré au paradis. C'est le vendredi qu'il en a été expulsé pour avoir désobéi à Allah par oubli. Également, le vendredi est le jour de la fin du monde. Tous les anges sur la terre ou entre les deux ou dans le ciel craignent le vendredi puisque ce sera un vendredi. Après, donc, les signes avant-coureurs qu'on a vus. Ce sera un vendredi quand Allah subhanahu wa ta'ala va décréter, et il a déjà décrété, que l'ange chargé du sourd, qu'on traduit par corps, ou qu'on traduit par trompe,
ou trompette, c'est dans quoi on souffle. L'ange qui est chargé de cela, d'après la tradition islamique, s'appelle Israfil. Le prophète alayhi salatu wassalam a dit, comment est-ce que vous continuez à agir en insouciant alors que l'ange chargé de la trompe a déjà enfourché la trompe, n'attend que l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala pour la souffler. Et le premier qui va l'entendre sera un bédouin en train de crépir l'abreuvoir de ses chameaux, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Il va souffler ce qu'on appelle donc le soufflement de la frayeur ou de l'effroi. Allah dit entre autres dans la sourate 39, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, verset 68, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, sourate 39, qui est Az-Zumar, comme le demandait Abdelaziz souvent, Az-Zumar, verset donc 68. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ, dit Allah, فَصَائِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهِ. Quand l'ange Israfil va souffler dans le corps, tomberont effroyés, tomberont morts tous ceux qui sont sur la terre et tous ceux qui sont dans les cieux, exception faite de ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala a voulu faire exception. Donc c'est un jour terrible. Les gens, ce jour va arriver quand il n'y aura aucun croyant sur la terre. C'est pour cela qu'on prie Allah subhanahu wa ta'ala de ne pas être présent ce jour, parce que ça va être terrible, mais surtout parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'ange chargé de souffler dans la trompe, quand il va le faire, ce sera un moment où il n'y aura pas de croyants sur la terre. Donc on prie Allah subhanahu wa ta'ala de mourir musulman. Autrement, on connaît la fin, ça veut dire que c'est où la vie éternelle sera dans l'enfer qu'Allah nous en préserve. Celui qui meurt en ne croyant pas à Allah subhanahu wa ta'ala, ou à un seul messager, ou au jour du jugement dernier, ou aux livres qui ont été révélés et cités, ou au destin, celui-là certainement, ou aux anges, celui-là certainement ne sortira pas de l'enfer car nous en préserve. Donc, avant la fin du monde, Allah va envoyer un vent frais, un vent, rih, frais qui va prendre l'âme, qui est la cause seconde, qui va prendre l'âme de celui qui a tant soit peu de foi dans le cœur. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne parlait pas de lui-même. Donc là, un vent va souffler, il va prendre l'âme de chaque être, homme ou djinn, qui a tant soit peu de foi dans le cœur, même si la personne se retrouve dans un bunker, sous-sol, dans un abri antisismique, anti-atomique, tout ce que l'on veut. Là, le vent va souffler et va lui prendre l'âme dans son bien. Parce qu'ensuite, ce qui va être vécu sera tout simplement terrible. Quand l'ange de la mort, quand l'ange chargé de souffler donc dans la trompe va le faire, Israfil alayhi salam, tout va disparaître, tout va tomber raide mort. Tout va tomber raide mort. Ça c'est un ordre d'Allah et Allah seul sait quel vendredi. Allah seul sait quand et Allah seul, même les anges rapprochés comme l'ange Gabriel et autres ne savent pas quand cela va arriver. Tout ceci nous est dit pourquoi? Pour qu'on se prépare à le rencontrer subhanahu wa ta'ala et pour apprécier sa miséricorde qui fera donc que les croyants vont échapper à cette mort terrible. Ils vont certainement mourir. On a déjà vu ça. Toute âme va goûter la mort, comme on l'a donc déjà traité. Ensuite, Allah dit وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ. Et on va à nouveau, dans le même verset 68 de la sourate Az-Zumar, Allah dit on va à nouveau souffler dans le corps, donc Allah va ressusciter, subhanahu wa ta'ala, l'ange qui est chargé de souffler dans le corps, et il va souffler, وَنُفِخَ فِيهِ أُخْرَى, une autre fois, فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ, les voilà debout en train de regarder. Donc ça c'est la résurrection qui nous concerne aujourd'hui, Inch'Allah, concerne donc notre live, savoir que Allah va ressusciter les morts. Il n'y a pas de doute, il n'aurait pas de sens que Allah subhanahu wa ta'ala nous ait créés en vain, comme il est dit à la fin de la sourate Al-Mu'minun, sourate 23. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ أَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ.
Fata'ala Allahu al-Malik al-Haq, la ilaha illahu, Rabbul Arsh al-Karim. Pensez-vous, un seul instant, que nous avons créé en vain et que vous n'allez pas revenir à nous? Donc Allah va nous créer, on va revenir à Allah subhanahu wa ta'ala. La croyance du musulman n'est pas celle du bouddhiste, à savoir qu'il y a une réincarnation, que l'âme va continuer à passer, une âme qui meurt ne va pas être ressuscitée, il n'y a pas de résurrection. Pour eux, il n'y a même pas de Dieu, et c'est automatique, ça passe donc d'un homme à un homme, d'une femme à un être humain, et sauf si la personne a mal agi dans sa vie, auquel cas, elle deviendra un animal. L'âme va passer dans un animal, etc., pour être purifiée, etc. Nous, on parle de résurrection, c'est-à-dire le Ba'ath. C'est l'un des noms, Yom al-Ba'ath. Yom al-Ba'ath, c'est le nom de, donc, le jour de la résurrection. On va commencer par la résurrection. L'âme va rejoindre le corps, mais le corps va être ressuscité. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tous les os ou toutes les parties du corps humain vont disparaître après donc la mort, sauf le dernier os qui est le coccyx, qui lui a enseigné cette physiologie. Le seul os, le dernier os plutôt qui va rester, subsister, c'est le coccyx. À partir de là, le corps va être ressuscité, comme Allah dit subhanahu wa ta'ala. Donc on va comme un légume. Comme un légume, il y a une pluie fine qui va descendre et qui va donc, et les corps vont pousser comme les plantes poussent. Tous les corps, sans exception, y compris après incinération. Celui qui craint craint le jugement d'Allah à cause de ce qu'il a fait dans ce bas monde, s'il croit à la résurrection, doit savoir que ce n'est pas la peine d'être incinéré, comme nous l'a rapporté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Un homme avant nous, à la fin de sa vie, sentant la mort proche, a demandé à ses enfants, qui suis-je pour vous, notre père certainement, qu'est-ce que j'ai été pour vous, le meilleur père? Alors quand je vais mourir, vous allez me brûler le corps et attendre qu'un jour de grand vent, dans une version, ou disperser mes cendres, une partie, la moitié dans les airs et la moitié dans les mers. Et Allah va le ressusciter. Sa promesse est vraie, même celui-là. Celui qui a été dévoré aussi par un animal féroce ou autre, va également être ressuscité comme l'animal d'ailleurs. Les animaux, les hommes et les djinns seront ressuscités. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala voudra à ce moment-là que toute chose, toute créature qui a vécu soit ressuscitée, que l'âme à ce moment rejoigne le corps, et à ce moment donc les tombes vont s'ouvrir, puisque la plupart des hommes et des femmes vont être enterrés. Donc c'est pour cela qu'on parle de sortir des tombes. Mais même celles qui ont eu comme tombe, je dirais, l'air ou autre chose, qui sont les personnes qui sont mortes dans l'eau noyée et dont on n'a pas retrouvé le corps, toutes ces personnes-là vont donc être ressuscitées. Le premier qui sortira de la tombe, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui-même. C'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui va sortir. Il est le premier sur qui la tombe va s'ouvrir. On sait où il est enterré, à Médine, qu'Allah bénisse ce prophète en train de prier comme tous les prophètes dans leur tombe. Le premier qui va sortir de sa tombe, ce sera Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous sortirons tous pieds nus, corps nus et non circoncis pour les hommes, comme le hadith authentique rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, qu'Allah fasse miséricorde. Et d'ailleurs, notre mère Aïcha, qu'Allah l'agrée, a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a entendu ce hadith, comment est-ce qu'on va sortir nu? La pudeur, bien entendu, est une valeur sûre, notamment du croyant, de tout temps. Comment est-ce que les uns et les autres vont voir leur nudité? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aux filles du trait véridique, il parle d'Abu Bakr, il y aura 3 moments que nous verrons, Inch'Allah, plus tard, où personne ne pensera à personne. Quant aux amateurs de films X, quant aux voyeurs, quant aux gens qui ne pensent qu'à leur passion, entre guillemets, leur perversion, penseront à autre chose. Il y a 3 moments qu'on verra, Inch'Allah, où personne ne pensera à personne, notamment le jour de la résurrection.
personne ne pensera à personne. Jusqu'à ce que les livres soient distribués, soit dans la main droite, soit dans la main gauche, derrière le dos, et également avant de traverser le pont. Personne ne pensera à personne. C'est un jour terrible. On sortira donc pieds nus, corps nus et non circoncis. Et le premier qui sera habillé, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ça va être Ibrahim, le père des musulmans. C'est le premier qui va être habillé. Et quand le prophète alayhi wa sallam, sa tombe va sortir, il va sortir de sa tombe plutôt, il va trouver Moussa alayhi wa sallam, également hadith authentique, accroché au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accroché au trône d'Allah. Et comme il le dit, je ne sais pas s'il a été épargné parce qu'il a déjà été foudroyé dans ce bas monde quand il a voulu voir Allah, ou alors si il a été ressuscité avant moi. Mais, bien entendu, il va trouver Moussa, quand il va sortir de la tombe, il va trouver Moussa, alayhi salatu wassalam, des Banu Israël, accroché au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avant cela, il faut savoir qu'il y aura des phénomènes terribles. Des phénomènes terribles, cosmiques, un bouleversement du cosmos que l'on peut retrouver, entre autres, dans différentes sourates, les dernières sourates du Mus'haf que l'on trouve dans le Coran, notamment dans la sourate Takwir, qui est donc la 81, la 82, Inshiqaq, la sourate, les dernières où Allah parle souvent donc de cela. Allah en parle tellement que les savants disent qu'il y a peu de pages où Allah ne mentionne pas donc la résurrection, parce que notamment les Arabes, ils ne sont pas les seuls, du temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant certainement et après, ne croyaient pas à la résurrection. Notamment, ils se disaient, comment est-ce qu'on va être ressuscité? Allah en parle souvent, mais après la fin du monde, Allah va faire que le cosmos va être complètement bouleversé. Et on les trouve entre autres dans la sourate Al-Qiyamah, sourate 75, on la trouve dans la sourate 81, Al-Takwir et Inshiqaq, et dans d'autres sourates encore, parce que Allah les décrit de la meilleure des façons. Notamment dans la sourate Al-Qiyamah, notamment dans la sourate 75, Allah dit La uqsimu bi yawmi al-qiyamah wa la uqsimu bin nafsin lawwama ayahsabu al-insan an lan yajma'a izama bala qadirina ala an nusawwiya banana. L'homme pense-t-il quand Allah jure par ce qu'il veut, il est le seul à pouvoir jurer par autre que lui subhanahu wa ta'ala. Et même pour la résurrection, Allah jure par lui-même pour montrer l'importance de cela. Et Allah a lié la foi à la croyance, donc à la résurrection. Quand il dit entre autres, les mécréants pensent qu'ils ne vont pas être ressuscités. Bala wa rabbi. Bala wa rabbi. Et dans un autre verset, I wa rabbi. Et je jure par ton Seigneur. C'est-à-dire, pas Allah subhanahu wa ta'ala qui jure. Qul bala wa rabbi. Dis au Muhammad, je jure par mon Seigneur. Allah veut que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jure par son Seigneur, soit par wa rabbi ou I wa rabbi, par mon Seigneur, que vous allez être certainement ressuscité. Dans la sourate Al-Qiyamah 75, Allah dit subhanahu wa ta'ala à ceux qui doutent, quand il y a l'insan, l'homme en général, comme on a vu, la proportion qui mériterait l'enfer est de 999, donc on parle de la généralité. Est-ce que l'homme pense-t-il qu'on ne va pas le ressusciter? Certainement oui. Allah est capable de ressusciter, de recréer ce qu'il a créé, et il est même capable de banana a été traduit et expliqué par nombre de savants comme étant l'empreinte digitale, que l'on sait aujourd'hui être utilisée soit par la police, soit par les scientifiques en tout cas, et on sait que deux personnes, même homozygotes, qui soient des jumeaux ou des jumelles, ne partagent pas la même empreinte digitale. Allah est capable de toutes choses, notamment de reconstituer jusqu'à l'empreinte unique par individu, l'empreinte donc digitale. C'est l'une des merveilles
et anticipation de ce que la science va ensuite découvrir, comme vous le savez. Donc à ce moment-là, Allah va nous ressusciter tous, sans exception. فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. Allah parle aujourd'hui donc de ces, quand on va sortir de la tombe et qu'on va trouver que le soleil et la lune entrent avant, après le soufflement dans le corps, et entre les deux, le soleil et la lune vont fusionner. Et la Shamsu Kuwirat, dans la 81, quand le soleil va s'obscurcir. Quand les étoiles, les planètes vont s'éclipser. Donc quand le soleil et la lune vont fusionner. Et quand, souvent on entend, et quand les montagnes vont être mises en marche, c'est-à-dire vont exploser et vont devenir poussière. La terre sera aplanie. Il n'y aura pas de dénivellement. Et quand les mers vont déborder, pourquoi? Scientifiquement parlant, ça se comprend aujourd'hui, qu'eux ne pouvaient pas comprendre. On sait que la somme des profondeurs marines est environ l'équivalent des hauteurs des montagnes, comme pour faire un équilibre. Ceci, bien entendu, a été découvert bien plus tard que la dernière des révélations et la meilleure d'entre elles, faite sur le meilleur des hommes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne savaient bien entendu pas, ils ne connaissaient pas l'astronomie, ni la cosmologie, mais tout ceci, aujourd'hui, on sait que s'il n'y a pas de montagne, nécessairement, les mers vont se déverser. Et donc, les mers vont déborder et donc leur contenu ne sera plus retenu parce qu'Allah a voulu que les hauteurs viennent compenser les profondeurs. Comme il n'y aura plus de hauteur, il n'y aura plus de profondeur et la terre sera complètement dénivellée. C'est une miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala d'avoir tout créé dans la perfection. Quand l'on sait que l'attraction de la Lune, c'est elle qui permet, entre guillemets, de stabiliser notre système, pas solaire, mais sur la Terre, et de limiter les marées. Quand la Lune va disparaître, bien entendu, on ne peut pas imaginer ce qui peut arriver comme marée. Quand le Soleil va fusionner, quand le Soleil va disparaître, on ne sait pas ce qui pourrait arriver. Parce que le Soleil est à la bonne distance, comme on le fait dire, comme le président de l'Académie des sciences donc, des États-Unis à un moment, M. Cresson, a écrit, donc pourquoi je crois en Allah, il dit que le Soleil est à telle distance de la Terre. Si le Soleil était proche de la Terre, de quelques kilomètres, il n'y aurait pas de vie sur la Terre parce que ça va tout brûler sur la Terre. Et on parle de hasard. Et le Soleil, s'il était un peu plus éloigné de la Terre, de quelques kilomètres, il n'y aurait pas de vie sur la Terre parce qu'il ferait trop froid. Aujourd'hui, quand on se plaint du changement climatique, du réchauffement de la Terre, on craint dans quelques années qu'il y ait un réchauffement d'1 degré, 2 degrés, qu'on ne supporte pratiquement plus. On l'a vu cet été, et ce qui est réservé aux gens qui vont vivre plus tard semble, d'après les calculs, d'après les prévisions, tout simplement terrible. On n'a pas vu d'été aussi chaud depuis combien de dizaines d'années. Quand l'automne reste comme l'été et que l'hiver, il n'y en a plus ou que ce sera comme de l'automne, Allah seul sait le bouleversement que cela va arriver d'1 ou de 2 degrés. Combien de congrès combien de réunions des pays pour limiter donc la pollution, pour limiter le réchauffement climatique. Mais arriver à ce qu'Allah a décrété, bien entendu, l'homme se doit, il est responsable, il se doit de faire les causes pour préserver ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a voulu. Ça, c'est par rapport au soleil. Par rapport à la lune, c'est exactement pareil. Mais ce qui va arriver, et donc le soleil va
disparaître, il va être fusionné avec la lune. Par quel phénomène physique? Allah seul le sait, mais c'est une certitude. Que les morts vont déborder, que la terre sera aplanie, qu'il n'y aura plus de montagnes. Ce sont ces choses dont Allah subhanahu wa ta'ala nous avertit. Donc entre les deux soufflements du corps, quand le deuxième soufflement de la résurrection donc va arriver, à ce moment-là, on va sortir donc et trouver une terre. Et comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jugement sera sur une autre terre. Il n'a pas dit laquelle, mais sera sur une autre terre. Donc cette terre va être complètement nivelée, et il n'y aura ni montagne, et tu n'entendras rien de spécial. Et tout sera soumis au seul Seigneur, subhanahu wa ta'ala, comme il l'a toujours été, mais il n'y aura plus de prétentieux à la royauté ou à quoi que ce soit. Et c'est la raison pour laquelle nous nous rappelons souvent, pour ceux qui font la prière, nous rappelons souvent, qui est le pilier même par excellence de l'islam, Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, selon les deux versions. Le roi du jour du jugement dernier, ou alors celui qui possède le jour du jugement dernier. En effet, après ce qui va arriver, quand Allah subhanahu wa ta'ala va hériter de la terre et ce qu'elle contient, il dit Ana al-Malik, je suis le roi. Où sont Ayn al-Muluk? Où sont les roitelets de ce bas monde? Donc ça, ce sont les phénomènes cosmologiques terribles qui vont arriver entre les deux soufflements du corps. Et quand on va sortir donc de nos tombes, pieds nus, corps nus, non circoncis, il va y avoir deux catégories. Deux catégories d'êtres. Une majorité qui sera là et qui ne pensera qu'à elle-même. C'est un jour qui est terrible, mais on y reviendra, incha'Allah, dans le live prochain. C'est un jour terrible. Yawmun azim, comme Allah le dit dans la sourate Al-Mutaffifin, sourate 83, verset 4. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'uthun li yawmin azim yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Est-ce que ces fraudeurs, ces tricheurs, ces corrompus, et Allah seul sait qu'il y en a, et ces corrupteurs, ne s'imaginent-ils pas qu'ils vont être ressuscités pour un jour terrible? Un jour terrible, Yawmul Azim, Yawma Yaqumu, Allah dit, est le jour où ils vont se lever devant le Seigneur. Ce jour-là, d'après la sourate 70, Ma'arish, c'est un jour qui sera l'équivalent de 50 000 ans. Khamsina alf sana. Pour la majorité de ces gens qui seront sous le soleil, qui sera à 1000, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith authentique. Le soleil sera à 1000 des têtes. 1000, les savants, ils ont divergé. Est-ce qu'il s'agit de 1,4 km? Bien entendu, on ne peut pas imaginer. On sait que la Terre, d'un point de vue volumétrique, représente quoi? 1 millionième du volume du Soleil environ. Les protubérances du Soleil ont un diamètre plus grand que 1000. 1000, j'entends par là, mile, si on peut l'appeler ici, c'est à peu près l'équivalent. Le 1000, c'est l'équivalent du mile. Et donc ce mile, qui est la mesure qu'utilisent les anglophones, est environ estimé à 1,4 donc kilomètre. 1 mile. Mais le soleil sera proche des têtes à 1 mile, ça a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ne cherche pas à comprendre comment est-ce que ce soleil qui est à des millions dans les lumières, comment est-ce qu'il pourrait être, on a dit qu'à quelques kilomètres, s'il était plus proche, il n'y aurait pas de vie sur la terre, tout aurait brûlé. Mais Allah fera ce qu'il voudra. Et donc ce soleil obscurci, bien que ayant de la chaleur, contrairement à la lune, se rapproche des têtes à très peu. La conséquence, c'est ce qui nous intéresse. Et Allah est capable de toutes choses. On n'a pas estimé Allah comme il se doit.
وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, verset 67. Sur la 39, verset 67, ils n'ont pas apprécié Allah comme il se doit. Il est capable de toutes choses. Il est capable de toutes choses. Et donc le soleil sera proche des têtes. Le soleil sera proche des têtes. Et les gens vont suer debout. Les gens vont suer. Et la sueur va atteindre soit les chevilles, soit la ceinture, soit le cou, ou alors va noyer les pécheurs en fonction de leur péché, de leur gravité et de leur nombre. Quand on se dit comment se fait-il que sur le même plan, sur la même terre, les gens, certains vont être noyés au niveau des chevilles, certains vont avoir la sueur au niveau de la cheville, d'autres au niveau de la ceinture. Comment ça se fait? Comment est-ce qu'Allah t'a créé? Comme on a dit le prophète sallam, quand Allah dit subhanahu wa ta'ala que les gens vont ce jour-là marcher sur la tête, on dit comment est-ce qu'ils vont marcher sur la tête? Le prophète alayhi salatu wassalam a répondu, celui qui les a fait marcher sur les pieds va les faire marcher sur la tête. C'est parce qu'on ne connaît pas Allah subhanahu wa ta'ala. Il est puissant, le tout-puissant. Il fait ce qu'il veut. Et donc le soleil se rapproche des têtes, les gens vont suer à la hauteur de leur péché. Et toi qui ne peux pas imaginer, Allah subhanahu wa ta'ala parle de la résurrection et il faudrait y croire. Il faudrait y croire. Il donne en particulier des exemples. Il en donne 5 dans la seule sourate Al-Baqarah pour te convaincre. Le premier exemple est dans le verset 56 de la sourate Al-Baqarah où Allah subhanahu wa ta'ala décrit, avant de parler d'Al-Baqarah elle-même, de la vache, de ces gens qui accompagnaient Moussa alayhi salatu salam et qui ont voulu voir Allah. Ils ont demandé à Moussa de demander à Allah, de leur montrer Allah quand ils ont adoré le veau d'or. Le prophète Moussa alayhi salatu leur a dit de craindre Allah. Puisqu'ils ont voulu voir Allah, Allah les a saisis de la foudre et ils sont tous morts. Ensuite, Allah les a ressuscités. Ça, c'est un verset, comme on dit, 56, donc, la sourate Al-Baqarah. Avant que Allah ne narre, dans les versets qui suivent, de 68 à 73, de la sourate Al-Baqarah, Allah narre l'histoire, donc, de la résurrection d'un homme qui avait été tué et dont on ne connaissait pas l'assassin. Les gens ont failli s'entretuer et Allah a révélé à son prophète Moussa, alayhi salatu salam, l'un des meilleurs hommes que la terre a porté, l'un des 5 plus grands prophètes et messagers que la terre a porté, de dire à son peuple d'immoler une vache, d'où le nom de la sourate la vache, la sourate numéro 2, Al-Baqarah. Je passe du détail, on peut le trouver à partir des versets 68, mais c'est dans le verset 73 que Allah a dit, une fois qu'ils ont décidé, accepté d'obéir à Allah après avoir tergiversé, Allah a dit dans son livre, dans le verset 73, de prendre un membre de cette vache qui a été sacrifiée et de frapper le mort et Allah va le ressusciter. Et c'est ainsi qu'il va ressusciter les morts, dit-il. Dans le verset 73 de la sourate Al-Baqarah. Ensuite, Allah nous parle, dans le verset 243 de la sourate Al-Baqarah, de gens, un groupe de gens, qui s'étonnaient de la résurrection. Comment est-ce qu'ils vont être résurrectés? Comment est-ce qu'ils vont être ressuscités? Allah a décrété, subhanahu, de les faire tous mourir et de les ramener à la vie pour qu'ils sachent que la résurrection est une réalité et que nous, on sache plus tard, au travers du Coran, le récit coranique, que Allah est capable de toutes choses. Ça, c'est 3 exemples. Le 4e exemple est un homme, avant nous, bien sûr, verset 259 de la sourate encore Al-Baqarah, où cet homme passant à côté d'un village qui a été anéanti,
les demeures vides, les gens morts, comment est-ce que Allah va ressusciter ça? C'est quand même incroyable. Allah l'a fait mourir pendant 100 ans. Ensuite, il a ressuscité. Et il a demandé combien de temps tu es resté mort. Il a dit Yawman ou ba'da yawm, un jour ou une moitié de jour ou une partie de la journée. Allah dit non, tu es resté mort pendant 100 ans. 100 ans. Et regarde ton manger qu'il avait avec lui, ça n'a pas changé. Et regarde ton âne, l'âne sur lequel il était mort, on voyait que des ossements. Et c'est ainsi que nous ressuscitons les morts. Et enfin, 5e exemple que donne Allah subhanahu wa ta'ala dans cette sourate al-Baqarah, il s'agit de Ibrahim, alayhi salam, le rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala qui demande à Allah, montre-moi comment tu ressuscites les morts. Allah lui demande, est-ce que tu ne sais, est-ce que tu n'es pas, tu doutes? Il dit non, c'est simplement pour raffermir ma foi. Et Allah lui a dit de prendre des oiseaux, de les découper et de les disperser leurs membres sur des montagnes, et ensuite qu'il appelle ses membres, et ces oiseaux viendront à lui en train de voler. Et qu'il sache alors, nous avec, qu'Allah est capable de toutes choses. Voilà 5 exemples qu'Allah donne dans la seule sourate Al-Baqarah de sa capacité de résurrection. Et donc quand tu te poses la question, comment Allah peut faire ceci et cela, tu n'as pas apprécié Allah comme il se doit, il est tout puissant. Et ça, ce sont des preuves textuelles basées sur l'expérience que les gens ont vécu et qu'Allah nous narre dans cette sourate Al-Baqarah et ailleurs. Allah donne également 3 exemples, 3 dans la méthodologie qu'Allah utilise. Qu'est-ce qu'il est bon, notre Seigneur? Allah aurait pu, après nous avoir avertis, s'arrêter là. Mais Allah nous explique. Allah nous incite à faire appel à quoi? À la raison pour ce qu'elle peut comprendre, bien entendu. La foi est au-dessus de la raison. Pour le croyant, bien entendu. Et Allah fait appel à notre raison pour qu'on revienne à la raison. Pour que ne soit pas trop tard quand on va le rencontrer, un aller sans retour. Allah nous dit, entre autres, il prend 3 exemples. Il nous donne souvent 3 exemples dans le Coran qui font appel à la raison. Que l'homme regarde de quoi il a été créé. Entre autres, dans la sourate Al-Hajj, les versets 5 à 7, Allah dit Ayyuhannas, in kuntum fi raybin min al-ba'th. Si vous doutez ou si vous avez des doutes sur la résurrection, nous avons créé à partir de la terre. Et ensuite, à partir donc d'une adhérence, et qu'on a transformé en chair, et la chair on l'a transformée en os, et ensuite, ne voyez-vous pas que vous revenez à un état piteux, à un état de vieillesse, et ensuite arriver à la mort, et Allah va vous ressusciter. Ça c'est, Allah prend souvent cet exemple que l'homme réfléchisse, que l'homme voit de quoi il a été créé. D'un ovule qui a été fécondé par un spermatozoïde, et ensuite qui aujourd'hui commence à philosopher. Et tu vois, si toi tu n'as pas assisté à cela, au moins tu as assisté à la naissance de beaucoup d'enfants et à la mort de beaucoup d'hommes et de femmes. Au moins tu peux témoigner, si tu ne le sais pas pour toi-même, eh bien c'est ton cas également. Ça c'est une des méthodes dans la pédagogie divine pour nous rappeler que certainement Allah est capable de toutes choses et que la résurrection se fera. Une autre méthode qu'Allah nous donne pour réfléchir, c'est celle de savoir la terre. La terre. La terre, tu la vois morte. Quand c'est la sécheresse en particulier, il suffit qu'Allah envoie un peu d'eau sur cette terre, tu la vois se gonfler. Je dirais même fière. Et de là, Allah fait sortir beaucoup de plantes et beaucoup d'arbres et autre chose. Allah dit, il en est ainsi pour la résurrection. Et ça, ce sont des choses que l'on trouve dans de très nombreux versets, notamment dans la sourate 50, verset 11, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, donc aux sceptiques parmi les Quraysh, qu'est-ce qu'ils ne voient pas qu'Allah fait descendre de l'eau et par laquelle
des plantes et des arbres sortent. Et c'est par laquelle il fait revivre la terre. Il dit également dans la Sourate Rum 30, il dit Allah subhanahu wa ta'ala dans la Sourate Rum, wa min ayatihi, il dit subhanahu wa ta'ala, يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها كذلك النشور. Il fait sortir le vivant du mort, le mort du vivant, et il fait revivre la terre après qu'elle soit morte. Il en sera ainsi pour la résurrection, le retour à lui. La troisième méthode qu'utilise Allah subhanahu wa ta'ala pour convaincre ce sceptique qu'est l'homme, c'est certainement sa toute-puissance. Et les très nombreux versets en parlent, bien entendu. Et le seul que je retiens, et je tiendrai, serait peut-être le verset de la sourate An-Nazi'at 79, après Naba, où Allah dit subhanahu wa ta'ala, après avoir décrit ce que Pharaon prétendait, Ana rabbukum al-a'la, fa'akhadahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula, inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Allah dit, a antum ashaddu khalqan min as-sama banaha. Seriez-vous plus difficile à créer que le ciel? Il l'a bâti. Il a créé les cieux et la terre en 6 jours sans être fatigué. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ, dans la sourate Qaf, dans la sourate 50. Et dans la sourate Yasin, أَوَلَمْ يَرَ الْإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ. Dans la sourate Yasin 36, versets 77 à 79, ne vois-tu pas cet homme qui commence à être disputeur, philosophé? A-t-il oublié que nous l'avons créé à partir de notre fa, à partir d'une morula, on dira aujourd'hui, en embryologie? Et à la fin, dans le verset 81, à la fin de cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, Alladhi خلق السماوات بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يحيي الموت بلى وهو الخلاق العليم. Est-ce que celui qui a créé les cieux et la terre serait-il incapable de créer leur pareil? Certainement. Il est le parfait créateur. Khallaqul Alim, le savant créateur. Et donc, ce jour, Allah va ressusciter tous les morts, à n'en pas douter. Voilà 3 arguments, 3 méthodologies plutôt que Allah donne pour que celui qui réfléchit, réfléchisse. Et s'il ne croit pas au verset d'Allah subhanahu wa ta'ala, au moins qu'il voit lui-même, qu'il voit ce qui est autour de lui. Et très certainement une minorité échappera à cette frayeur énorme. Le jour où l'homme va fuir son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, son épouse, ses enfants. Comme Allah le dit dans la sourate 80, Abasa. Yawma yafiru al-mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Et beaucoup d'autres versets magnifiques qui rappellent à celui qui a un cœur, qui a un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ce retour, ce jour-là, sera le jour de la vérité. Comme on le verra, incha'Allah, plus tard. C'est 50 000 ans où les gens vont être debout, Yom al-Qiyamah, le jour de la position debout, on dira. Ce jour dernier, il y aura 7 catégories de personnes, comme on le sait, qui seront sous l'ombre, qui seront protégées. La seule ombre ce jour-là sera l'ombre du trône. Comme l'a dit le prophète sallam dans les hadiths authentiques rapportés par les deux, Al-Bukhari et Muslim. Il a cité ces 7. Bien entendu, ce n'est pas pour que l'on fasse le beau, ce n'est pas pour que l'on les connaisse par cœur, c'est pour que l'on s'évertue à les ressembler. Il a dit, la première catégorie qui sera protégée parmi les 7, il a dit,
un imam adil, un chef, un responsable qui est droit, un responsable qui est juste. Je pense à Omar ibn Khattab, qu'Allah l'agrée, celui dont le shaitan marchait sur le toit de Médine. Combien il est difficile, ô pauvre homme en train de courir derrière le pouvoir. Le prophète nous a dit, nous ne donnons pas le pouvoir à celui qui le réclame, parce qu'il a certainement des intérêts personnels. Mais si Allah, tu ne cherches pas le pouvoir et Allah te le confie, il va t'assister. Mais il faut être juste. Déjà, si tu as la responsabilité d'une famille, aussi petite soit-elle, tu vas rendre compte. Vous êtes tous responsables au pasteur, chacun sera interrogé sur ce qui lui a été confié. Oh, que c'est difficile de rendre compte de nos responsabilités. Et pourtant, ce sera fait ce jour-là. La deuxième catégorie, la première, nous n'allons pas la aller chercher. La première est une épreuve terrible. La deuxième, c'est ce bienfait d'Allah qu'il a donné à cet enfant qui a été éduqué dans l'islam. Quelle beauté! Aux pauvres de nous. Si la première catégorie nous a échappé à beaucoup, puisqu'il ne peut pas y avoir beaucoup de rois justes, beaucoup de rois et encore moins justes, les enfants, ça c'est toujours possible. D'où la responsabilité de l'éducation des enfants dont nous parlons les samedis, dans le live du samedi. Nous sommes arrivés samedi dernier, donc, à l'éducation des enfants, après la Renaissance, donc, et donc on est dans cette série-là, et samedi prochain, Inch'Allah, on va continuer dans l'éducation des enfants. Quelle importance! Ces enfants qui vont être ce qui va rester comme œuvre que tu vas laisser après ta mort, parmi les 3 œuvres, l'enfant qui va pieux, qui va prier pour toi après ta mort. Un investissement ô combien important, peut-être pas durable, mais tout ce qui va sortir de toi en pieux sera compté comme ce que tu auras laissé sur la terre. Et pour cet enfant qui aura été pieux, qui a été éduqué dans l'islam, certainement il aura la plus grande place sous l'ombre, une des plus grandes places dans l'ombre, sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, la plus grande des créatures. Troisième catégorie, l'homme dont le cœur est accroché à la mosquée. Bien entendu, il ne s'agit pas de celui qui vit de cela, c'est celui qui a choisi d'aller aux prières ensemble, en groupe, dans les meilleurs endroits sur la terre que sont les mosquées, et chaque fois qu'il en revient, son cœur est presque nostalgique pour l'autre prière, tant qu'il peut le faire. Et donc revenir, qui est récompensé de 25 à 27 fois. La première chose sur laquelle l'homme sera interrogé au jour du jugement dernier. Qui aime les mosquées, quand on dit qu'il les aime, qui les fréquente, et qui donne à Allah son droit, à savoir de l'adorer sans rien lui associer. Quatrième catégorie, et elle n'est pas la moindre. Si tu es une femme et que tu te dis finalement, moi je ne vais pas souvent à la mosquée, ou tu es un homme qui habite loin d'une mosquée, tu es une quatrième catégorie, c'est 2 personnes qui s'aiment pour Allah, qui se visitent pour Allah et qui se quittent pour Allah, pour l'amour d'Allah. Et ce n'est pas le plus simple. Ça a l'air comme ça, mais ce n'est pas le plus simple. On comprend mieux les paroles du prophète sallam qui disait souvent La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Aucun d'entre vous ne sera véritablement croyant s'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Voilà encore ce morceau de chair. S'il est saint, tout le corps est saint. Aimer pour son prochain, aimer pour son frère, pour sa sœur, ce qu'on aimerait pour soi-même. Un tabi'i, 2e génération, son frère, dans l'islam, lui a écrit en disant comment il va. On a déjà vu cette histoire, mais elle est belle. Il lui a répondu, mon frère, n'est-ce pas que tu m'as demandé comment je vais? Tu veux parler de ma foi, certainement. J'ai essayé d'aimer pour mon frère ce que j'aime pour moi-même. Ça m'a été plus difficile que de jeûner les journées d'été, chaudes et longues. Salam. Voici où est-ce que je suis. Détester pour mon frère ce que je détesterais pour moi-même et aimer pour mon frère ce que j'aimerais pour moi-même. Voilà l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. L'amour pour Allah. L'amour par Allah et l'amour pour Allah.
Les musulmans ne sont autre chose que les croyants ne sont autre chose que les frères. Aimer pour son frère, ce qu'on aime pour soi-même, certainement, repose le cœur, fait mériter la bénédiction d'Allah et nous rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais combien sont-ils ceux qui aiment pour Allah, pas par la langue, mais dans la réalité, dans la pratique. 5e catégorie, c'est celui, le généreux, dont la main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. Oh, combien il est difficile de dépenser, surtout dans le chemin d'Allah. Le riche, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il entre au paradis, il ne faudrait pas qu'il arrête de donner à droite, de donner à gauche, de donner devant, de donner derrière. Or, comme je le dis souvent, ils ont tendance à piquer aux pauvres, à voler, à tricher pour arriver à leur but, à faire ce qu'Allah a interdit, qu'il a maudit pour multiplier leurs œuvres d'ici-bas. Et ceci n'est que malédiction dans son vie d'ici-bas et une guerre qu'Allah leur déclare. Quand on a tendance à... C'est l'une des maladies du cœur, à savoir, pas l'avidité, l'avarice, bakhil, sur lequel on a déjà intervenu, on a fait un live spécial dessus, sur l'avarice, la médiocrité d'ambition. Donner donc, donner sans compter, puisque ta main gauche ne sait pas ce que la main droite a donné. 6e catégorie, c'est cet homme à qui, ou cette femme, à qui un homme, cet homme à qui une femme belle et noble a proposé la fornication, a proposé l'adultère, a proposé ce que Allah n'aime pas et qui dit « je crains Allah ». On pense à qui? Entre autres, à Youssouf, alayhi salam, prophète, fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de l'intime d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Ibrahim. Je vous renvoie aux différents lives qu'on a vus, mais je vous renvoie surtout à cette belle sourate, elles sont toutes belles, la sourate 12, qui est la sourate Youssouf. Wallah nar, comment il a été... Youssouf, il était beau. Il avait la moitié de la beauté de l'humanité. Et cette femme de Aziz qui s'est proposée à lui, comme le dit Ibn Qayyim, quelle épreuve. Il était jeune. Quand on est jeune, souvent, on a plus d'attirance et d'envie. Il était jeune, il était beau. S'il était laid encore, donc c'est elle qui s'est proposée à lui. Il était étranger, dans un endroit où personne, souvent quand on est dans un endroit où personne ne nous connaît, on a tendance à se laisser aller par rapport, puisqu'on vit malheureusement pour les autres. Qu'est-ce que les autres vont dire? Mais puisque les gens ne le connaissent pas, on a tendance à faire ça. Ils étaient deux. C'est elle qui lui proposait. Et malgré cela, il dit, je crains Allah. Et ils sont peu nombreux, certainement. Mais il ne faut pas jouer avec le feu. Parce que le diable est le troisième de celui ou de celle qui va se retrouver seul avec une personne avec qui il pourrait avoir des relations sexuelles. La 7e catégorie est celle, nous a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la personne qui seule, dans l'intimité, craint Allah, pense à Allah, pense au jour du jugement dernier, pense aux conséquences de ses péchés, et ses yeux sont pleins de larmes, et les larmes coulent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a interdit au feu de brûler 2 traces, dont les traces de larmes qui ont coulé pour Allah. Des larmes qui ont coulé pour Allah à cause de la crainte. Celui qui craint de rencontrer Allah, Allah le rassure. Comme il est dit dans la sourate 79. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. Celui qui craint la rencontre de son Seigneur, bien qu'il aime, il la redoute. Et pour cela, il a préservé, il a refréné ses passions, Allah lui accorde le paradis. Cela, c'est cette catégorie qu'Allah nous compte parmi une ou plusieurs de ces catégories, puisqu'on n'est pas des rois, en général en tout cas, pour ceux qui écoutent ce live, puisque notre enfance n'a pas été aussi tranquille et aussi sage que cela pour beaucoup d'entre nous, puisque nos cœurs ne sont peut-être pas accrochés aux mosquées. Qu'est-ce que la vie nous propose?
Qu'est-ce qu'elle est séduisante pour celui qui n'a pas d'autre vie dans l'au-delà, qui n'aura que cette vie d'ici. Et puisque nos cœurs ne sont pas aussi purs que cela pour aimer pour Allah, donner pour Allah, ne pas refuser de donner pour Allah, aimer pour Allah, si ce n'est pas le cas, et qu'on n'est même pas beau pour attirer une personne belle et noble, si on est pauvre de surcroît, néanmoins, on n'aura pas d'excuse de ne pas être parmi ces 7, puisqu'on pourrait au moins connaître Allah, l'aimer, le craindre sa rencontre. La 7e des catégories, au moins, je dirais, tout le monde en est capable, celui, bien entendu, à qui Allah l'aura facilité. Et Allah est miséricordieux. Pour ces 7 catégories sous l'ombre, le jour de 50 000 ans de notre compute, de notre calcul, on dit que ce jour du jugement dernier, c'est plutôt cette position, avant qu'Allah ne tranche les différends, sera comme une moitié de jour, ou même pas, peut-être le quart de jour. Ça passera très vite, comme entre le Dohr et l'Asr. On sait que tout est relatif. Quand tu es stressé, quand tu attends quelque chose, le temps paraît long. Et ce sera le cas pour l'écrasante majorité des fils d'Adam et des djinns qui attendent. Mais quant à celui qui est sous l'ombre, une ombre rafraîchissante, qui n'auront pas de soucis, ceux qui ont dit notre Seigneur Allah, ensuite ils sont restés, ils ont été véridiques sur cette parole. La khawfun alayhim wa lahum yahzanun. Ils n'auront pas de crainte, ils ne seront pas soucieux, ils ne seront pas tristes. Ceux-là sont les gens du paradis, qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Ils seront sous l'ombre déjà, et certainement dans leur tombe, ils ont été heureux, ils étaient pressés que ce jour arrive. En effet, nous avons vu dans l'épisode 3, quand ils auront pu répondre grâce à Allah aux questions que nous leur posera, à moins qu'ils soient prophètes, ce qui est terminé il y a bien longtemps, ou martyrs, et Allah recrute qui il veut. Quand ils auront à répondre aux 2 questions, et ils auront la compagnie d'un homme sous la forme d'un bel homme qui va les accompagner. On va leur montrer leur place au paradis, matin et soir. Et ils sont pressés que ce jour arrive. Pour eux, le temps sera très court. Le temps de cette position, de cette station, entre guillemets, avant que Allah, subhanahu wa ta'ala, ne décrète de la permission de la plus grande position, le plus grand honneur qui sera accordé à un homme le jour du jugement dernier, ce sera la grande intercession, dont nous parlerons, Inch'Allah, mardi prochain, si Allah nous permet de le faire. En attendant, samedi, nous avons rendez-vous donc avec ce live à 21h pour continuer à voir comment éduquer nos enfants, pour qu'ils fassent partie de la 2e catégorie. C'est Allah qui décide. Mais au moins, nous sommes responsables de leur éducation. Donc, je vous invite déjà à louer Allah subhanahu wa ta'ala, le remercier de nous avoir donné la foi, ce qu'il donne qu'aux gens qu'il aime, et ensuite de travailler pour ce jour, qui est le jour de sa rencontre, et qui commence, que dis-je, la mort et la vie n'ont-elles pas été créées pour nous mettre à l'épreuve. Il ne s'agit pas simplement après ce live de l'apprécier ou de ne pas l'apprécier, de dormir sur ses oreilles, au contraire. Ça doit nous réveiller pour préparer ce jour et que l'on soit parmi les gens, les 7 catégories qui ont été citées par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il ne parlait pas de lui-même, qu'Allah le bénisse. Comment on aurait su, qui et comment on aurait travaillé et avec quoi, sans la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé ce prophète comme miséricorde pour les univers. Qu'Allah bénisse donc ce prophète qui a ouvert les yeux à l'aveugle, les oreilles aux sourds, mais ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, c'est bien le cœur. Qu'Allah bénisse donc ce prophète, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fasse l'honneur d'en faire partie. Qu'Allah fasse que nos tombes soient déjà des jardins du paradis, ornés par les tapis du paradis. Qu'Allah fasse que la résurrection soit pour nous le début d'une vie éternelle de repos
que la tombe soit déjà illuminée et de repos, et concrétisée et confirmée par cette ombre rafraîchissante sous laquelle Allah mettra ces 7 catégories, comme nous l'a précisé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse votre temps et votre vie, et la vie est faite, elle est maudite comme on le dit, maudite ce qu'elle y est, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf le rappel d'Allah. Vérifions, plutôt profitons, multiplions, diversons, mettons dans la diversité, dans l'adoration d'Allah, passant d'une adoration à une autre, au point que le sourire devienne une forme d'adoration. Au point que, en mangeant avec l'intention de se renforcer pour adorer Allah, en dormant avec l'intention de se reposer pour ensuite adorer Allah, soit compté comme de l'adoration. Que l'on donne pour Allah, que l'on refuse de donner pour Allah, que l'on aime pour Allah, que l'on déteste pour Allah, à ce moment on aura alors vraiment vécu une vie digne de ce nom et on aura goûté ou eu la saveur de la foi, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhana rabbika, rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.